Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Après 3 matchs nuls et une défaite, le SFC va chercher la victoire à Taon ce samedi. Un match diffusé en direct à 18 h sur Mosaïque. On regarde le sommaire de ce 30 minutes. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire de cette édition, la loi NOTRe est censée rassembler. Le préfet suggère à la Casque de s'associer avec la communauté de communes de l'Albe et des Lacs. Dans les coulisses, les tractations vont bon train. Il a acheté le golf il y a 2 ans. La belle aventure de Patrick Auer s'achève. Il revend son entreprise à la Casque. Nouvelle étape dans son plan climat-énergie territorial, l'agglo se dote d'une station de remplissage pour véhicules hydrogène. On ne peut pas dire que l'Allemagne ait pratiqué la politique de l'autruche. Résultat dans le Saarland, 10 000 réfugiés, dont 3 500 dans le camp de Lebach. Nous finirons par suivre le guide. Frédéric Gia nous propose la visite guidée du château Utzschneider. Bonne journée avec Mosaïque. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, le changement commence. Le soleil habitué à trôner ces derniers temps voit sa suprématie contestée. Des paquets nuageux viennent plus ou moins lui disputer la vedette. Une éventuelle petite ondée devient possible très localement, mais l'impression d'ensemble reste agréable. Côté température, les minimales iront de 3 à 8 degrés et les maximales de 18 à 21 degrés. Demain samedi 3 octobre, nous fêtons les Gérards. Le soleil nous accompagnera de 7h30 à 19h04. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et vous retrouve dès demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Retour sur l'essentiel de l'info de la semaine. Bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. La loi NOTRe, au lieu de réunir, divise. Oui, alors on va peut-être juste quand même rappeler d'abord en quelques mots, la loi NOTRe, c'est la nouvelle organisation territoriale de la République qui a été promulguée au mois d'août. Elle définit par exemple les nouvelles régions et leurs compétences, dont certaines d'ailleurs sont transférées des départements aux régions. Et à l'échelle plus locale, elle renforce les intercos avec certaines compétences obligatoires pour toutes. Mais d'un autre côté, elle impose un seuil minimum d'habitants qui, en l'occurrence, a été fixé à 15 000. Et parfois, ça coince. Alors, dans le secteur, pour la Casque, pas de souci, évidemment, le seuil est largement dépassé. En revanche, ça coince dans le Pays de Bitche parce que la communauté de communes de Rohrbach va devoir trouver une solution. Et puis, idem du côté de la communauté de communes de l'Albe et des Lacs. Et pour jeter le trouble, voilà que le préfet intervient et propose à la Casque d'intégrer la communauté des communes de l'Albe et des Lacs. On va écouter la déclaration de Roland Roth, faite mercredi soir au Conseil communautaire. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais tout porte à croire aujourd'hui que l'État va nous proposer d'ici quelques jours, je pense que ça tombera au début de la semaine prochaine, une fusion avec la Comcom du Pays de l'Albe et des Lacs, une fusion sur laquelle nous aurons à nous prononcer rapidement, très rapidement, donc avant la fin de l'année, et c'est la raison pour laquelle je voulais évoquer ce sujet dès ce soir. Alors un scénario inattendu peut-être à la Casque. Est-ce que cette option faisait partie du scénario de la des COM de l'Albe et des Lacs ? Alors, c'était prévisible quand même parce que géographiquement, en termes de bassin de vie, c'est logique. La loi NOTRe dit quand même que ça doit être fait en tenant compte des bassins de vie. La communauté de communes de l'Albe et des Lacs, il y a 5 communautés d'agglo autour, ou 5 communautés de communes, avec lesquelles elle aurait pu essayer de fusionner. Il y en a certaines qui ne sont pas du tout logiques en termes de bassin de vie. Il y avait Sarre-Union éventuellement, mais c'est évident que Sarreguemines paraît plus logique. Alors pour le moment, c'est pas officiel. A priori, c'est ce qui va être effectivement déterminé.
Et du coup, ils n'auront pas le choix, a priori. En tout cas, Saralbe peut s'organiser. On avait vu que Puttelange, c'est vrai, souhaite intégrer la com d'Aglo. D'un autre côté, Herbitsheim... Ils ont été plusieurs à exprimer des vœux. En fait, du côté, il y a eu Puttelange qui a exprimé son vœu en conseil municipal de rejoindre la casque, alors qu'ils font partie pour le moment déjà de la communauté de communes de l'Albe et des Lacs. Il y a Herbitsheim qui exprimait le vœu de quitter la Comcom de Sarre-Union pour intégrer la Comcom de l'Albe et des Lacs, qui du coup donnait un seuil suffisant. Mais ça paraissait quand même un petit peu bizarre. Et puis tout ça, ce n'était que des souhaits votés en conseil municipal. Et au niveau de la Comcom de l'Albe et des Lacs, qui est présidée par Pierre-Jean Didiot, le maire de Saralbe, lui avait clairement dit qu'il ne voulait pas qu'il y ait un vote qui soit fait, que de toute façon c'était le préfet qui décidait. Alors, du côté casque, après cette déclaration du préfet ou cette intention du préfet, on déplore certaines difficultés d'ordre plutôt relationnel à travailler avec la communauté de l'Albe et des Lacs. Alors elle se traduit par une mise en garde de Roland Roth. On l'écoute. Une interco doit pouvoir profiter à l'ensemble de ses membres, et là où la solidarité n'a pas eu lieu jusqu'ici, eh bien, il faudra l'installer. Et du côté du Pays de Bitche, est-ce que les élus pourront finalement travailler ensemble? Est-ce que c'est possible? Alors c'est différent. À mon sens, entre communauté de communes de l'Albe et des Lacs et casque, c'est avant tout un problème de personnes, de conflits humains, mais conflits ouverts. Donc ils vont avoir énormément de mal à travailler ensemble. Ça, c'est clair. Du côté du Pays de Bitche, il y a des conflits un petit peu dans tous les sens, mais il y a surtout, ils ont chacun leurs arguments. Et donc, ça va être loin d'être gagné pour travailler ensemble, parce que pour certains, la logique, ça serait évidemment d'unifier le Pays de Bitche, l'ensemble du Pays de Bitche, au sein d'une seule communauté de communes. Et ça coince du côté de la communauté de communes de Rohrbach, parce qu'elle n'a pas envie de fusionner du côté du Pays de Bitche, mais a plus envie de créer quelque chose seul, en disant nous, on a des meilleurs services, on sait mieux s'organiser, on sait faire plus de choses. Il fonctionne peut-être mieux, mais c'est plus facile aussi sur un petit territoire et avec moins de monde. Donc ça coince. Et puis alors en plus, du coup, il a un petit peu semé le trouble, parce que le fait de vouloir agrandir la Comcom de Rohrbach pour atteindre le seuil de 15 000, ça a été tenter de séduire des villages autour, aussi bien des villages qui sont dans la Comcom de Bitche que des villages qui sont dans la casque. Dans la casque. Changement de sujet, il l'a acheté il y a 2 ans, et il a entamé son développement, et voilà que la belle histoire s'achève. Patrice Auer revend le golf. Pourquoi? Il ne souhaite plus poursuivre cette activité. Ça fait déjà 1 an qu'il avait exprimé son souhait de vendre. Et l'acheteur n'est autre que l'Aglo de Sarreguemines. Oui, aucun repreneur privé ne s'est manifesté. Donc Patrice Auer, quelque part assez logiquement, s'est tourné vers la communauté d'Aglo de Sarreguemines. Après, il y a eu toutes les tractations autour du prix. À l'origine, il voulait le revendre 1,1 million d'euros, c'est-à-dire le prix auquel lui l'avait acheté, en ne tenant pas compte finalement du fait qu'entre-temps, il avait investi 240 000 euros. Et puis, tractation, expertise, estimation du domaine. Finalement, les 2 parties sont tombées d'accord sur un montant de 910 000 euros. Dans le cadre de son plan climat-énergie territorial, l'Aglo va plus loin et va se doter d'une station de remplissage pour véhicules hydrogène. Explication sur ces images de Marianne Gabriel. L'idée était d'équiper de véhicules électriques, de les rendre hybrides et d'installer des piles à combustible, un réservoir d'hydrogène et de transformer l'hydrogène en électricité pour compléter l'autonomie du véhicule électrique. Donc un véhicule électrique qui fait à peu près 100 km d'autonomie peut atteindre 350 km d'autonomie. Et simplement, on a une pile à combustible et un réservoir d'hydrogène qui permettent cela. Et la casque intègre un consortium appelé H2ME, Hydrogen Mobility Europe. Alors, qui compose ce consortium et qu'est-ce qu'il représente ? Alors, ce consortium, c'est une coalition française, allemande, anglaise, scandinave, avec aussi des partenaires privés indépendants. C'est un projet international donc, qui représente 68 millions d'euros, avec au total 25 stations d'hydrogène et 300 véhicules déployés à travers toute l'Europe, dont ce projet à Sarreguemines. Et du côté casque, on a donné un nom au projet. Et quels sont les chiffres clés ? Alors, le projet s'appelle Fayence, mais Fayence s'écrit de F-A-H majuscule Y-E-N-C-E.
Voilà, donc c'est évalué à 1 590 000 € en investissement et en fonctionnement sur 4 ans. Et il est financé à hauteur de 700 000 € par les fonds donc, publics privés. Il y a un certain nombre de privés qui s'unissent à cette démarche novatrice. Qui sont-ils Oui, donc ici au niveau local, pour ce projet précisément, la station hydrogène est soutenue par des entreprises qui ont fait le choix d'accompagner la casque dans ce projet. Alors il y a la ville de Sarreguemines, l'Aglo de Forbach, le CIDEM, ERDF et puis différentes entreprises du secteur, BH Électricité, Dorcal Chauffage, Dalkia, Auer, Colas, Sarreguemines. Pour info, coût d'un véhicule 39 822 € très précisément, parce qu'il y a le kit prolongateur d'autonomie et puis son intégration dans le véhicule. Il y a l'acquisition bien sûr du véhicule électrique à l'origine. Mais ces prix sont bonifiés parce qu'il y a une aide de 10 000 € sur le kit hydrogène et un bonus écologique de 6 300 € sur l'achat du véhicule. On ne peut pas dire que l'Allemagne ait pratiqué la politique de l'autruche. Dans le Saarland, 10 000 réfugiés et 3 500 dans le camp de Lebach. Oui, alors dans ce camp, ce sont essentiellement des Syriens, mais il y a aussi des demandeurs d'asile qui étaient là déjà avant et qui sont pour la plupart venus de Macédoine, de Somalie ou du Ghana. Alors Jean était en immersion dans ce camp. On regarde des images. Nous sommes de Syrie, on est passé par la Turquie. Nous avons mis 1 mois pour arriver. Nous sommes restés 10 jours en Ukraine et ils nous ont emprisonnés. On a traversé beaucoup d'épreuves là-bas et nous étions déçus. On a fui la Syrie car nous étions malmenés. On s'est dit mais finalement l'Europe c'est pareil. Ici en revanche on nous traite très bien. Ils n'ont pas la capacité de nous accueillir tous. Derrière les panneaux de bienvenue, la veille constante, policière et militaire. Les autorités craignent les réactions extrêmes d'opposants à l'accueil de migrants, mais aussi le prosélytisme religieux, sous couvert d'aide humanitaire. On va juste situer Lebach et dire ce qu'attendent les réfugiés. Lebach, c'est à l'extrême banlieue, on va dire, de Sarre-Louis. Donc pas très loin d'ici, une trentaine de minutes. Alors ces demandeurs d'asile maintenant, ils vont devoir patienter, ça va durer quelques semaines, seulement 3-4 semaines pour les Syriens, parce qu'ils sont traités en priorité. Et dès que leur situation administrative va être établie, ils vont être répartis dans les communes du Land de Sarre, charge à elles de leur trouver des habitations, des logements corrects et de les intégrer. L'Allemand privilégie le train et le Français la voiture. Alors, résultat, les liaisons ferroviaires transfrontalières sont rares. Elles sont en tout cas insuffisantes. C'est vrai que dans le coin, on parle beaucoup du TGVS, de l'ICE, de la fameuse liaison directe Paris-Francfort. Et si on regarde au niveau régional, voire local, ça coince. Il y a des carences qui vont en plus s'accentuer avec la disparition de certaines liaisons, notamment le direct Sarrebruck-Strasbourg. Il n'existe pas d'organisation commune pour coordonner le transport public de part et d'autre de la frontière. C'est un constat. Eh bien non, puis en plus, il y a le problème il faut savoir, est-ce qu'on s'adresse au Land, à la région, à l'État, au Bund, à la SNCF, à la Deutsche Bahn. C'est un petit peu compliqué. Et puis il y a toujours la grande question, où sont les volontés, mais surtout, qui est prêt à financer. Julia, avant de nous quitter, un événement important de la semaine prochaine. On va parler de cinéma. À Sarreguemines, à partir de jeudi prochain, il y a le Festival du cinéma arabe de Famec qui délocalise des projections à Sarreguemines. Donc jusqu'au 18 octobre, ça va être l'occasion de voir sur grand écran qu'Allah bénisse la France, Fatima ou encore Certifié Halal. Fin de l'essentiel de l'info. Merci Julia. Bon week-end. On se retrouve dans un instant. Vous cherchez une voiture ? Optez pour une voiture de l'année. Vous économisez entre 20 et 50%. Blanc-Bleu Automobile, le prix d'un importateur, le service d'un concessionnaire.
Wustwiller, faites la culture. Tout au long de l'année, assistez à de nombreux événements culturels avec des artistes de renom. Du rire avec Bruno Salomon, de la musique avec Luc Abrogast, des grands classiques avec le Lorraine Jazz Big Band et découvrez le tromboniste de talent Glenn David Andrews. Découvrez l'intégralité de la saison culturelle sur le site www.wustwiller.fr. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Plus de sport sur Mosaïque. Les Bleus de Sébastien Meyer ont rendez-vous samedi à Thaon-les-Vosges dans le cadre de la 5e journée de CFA2. Objectif, marquer un maximum de points. Le coup d'envoi de la rencontre est à 18h et c'est en direct sur Mosaïque. Le château Hutschneider, qui abrite aujourd'hui la commune d'Aglo-Sarreguemines-Confluence, est un exemple typique de l'architecture de la fin du 19e siècle. Il s'agit d'un château au passé industriel, avec ses dépendances bâties dans le quartier de Neunkirch. Il impressionne par sa taille et sa physionomie. Frédéric Gia nous propose de le visiter. Allez, c'est parti, suivons le guide. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance. So, bonjour, da bin ich wieder, der Fritz. Und wie immer an der Kamera, da ist es Katrin. So, wo sind wir dann da heute? Ich weiß nicht, jetzt bin ich auf der Grenze. Auf der einen Seite war Sarreguemines und auf der anderen Seite, das ist Neukirch. Und sehen wir da, das ist kein Gendarm, da steht Oktroi. Da haben wir die Leute, die Bauern, von da, von Neukirch, von Bitschland, wo haben wollen was verkaufen. In Sarreguemines, die haben wir da bezahlen, wie so Passage, wie auf der Autoroute, damit Patent, Lizenz, um das ganze Material, was sie geerntet haben, haben sie müssen bezahlen. Und das war bis 1948 war das so in Frankreich. Da hat man müssen bezahlen, für in der Stadt was zu verkaufen, nicht nur für den Markt. Das war so. Und natürlich dort die Straße, das war natürlich Bitcherstraße, Sarregueminer Straße. Und auf der anderen Seite, da war ein großer Terrain, ein Terrain d'entraînement für die Kavallerie. Und 7 Hektar groß. Und der Meer da, der hat Hutschneider geheißen, Paul Maximilian Hutschneider. Und der war Biermeister, der war Maire von Neukirch gewesen. Und natürlich hat er das Terrain gekauft. Und was wollte er machen mit dem Terrain? Ja, da wollte ich ein Familienhaus kaufen, ein großes Haus. Und das gehen wir mal schauen, wie das aussieht, das große Haus von Maximilian. Jetzt sind wir vor dem großen Gitter, vor dem Haus vom Hutschneider. Nur, ich habe ja vorher gesagt, der hat den Terrain gekauft. Nur das Haus hat er nicht gebaut. Der ist gestorben. Und die Madame, die Marie Hutschneider, Marie von Plopsheim, die Frau, die Mutter, die hat das Haus gebaut. Er hat das nicht mehr erlebt. Er hat das mehr oder weniger für die Familie gekauft und die Familie hat neuer schön da gelebt. Aber sieht man, das muss man wissen. Wie gesagt, Sarregueminer Straße, Bitcherstraße, das große Bitcherland hinter Sarreguemines und gerade da an der Grenze. Und was sieht man? Das war nicht die Vorderseite, wie heute geht man da rein. Aber früher war das die Hinterseite. Und die Leute sind vorher hingegangen. Wir werden mal gesehen, warum. So, jetzt sind wir auf der. Heute ist es die Vorderseite, da gehen wir da rein. Früher ist man auf der anderen Seite drin. Und da war, wie gesagt, die Hinterseite, da waren auch die Stallungen. Da war der Stall. Und da hat man die Pferde gehabt, die Familie hat viel Pferde gehabt. Die haben einen Rennstall gehabt, die haben Pferde für Competition gehabt. Die waren auf Baden sind die gegangen, die sind auf Berlin, die Pferdelager gehabt. Und natürlich, ein bisschen später, haben die auch die erste Automobil gehabt. Und nur für Informationen, da hinten, da ist ATV Mosaik, die sind auch da. Und was sieht man da auf dem Haus?
Hör mal da auf der Seite, da steht Berninger und Kraft. Architekt 1906. Das ist, wie gesagt, 1906, da ist das Haus da fertig gebaut worden. Was sieht man noch auf der Seite? Da ist gar nichts ähnlich wie das andere. Da haben wir runde Fenster, oben haben wir gerade Fenster, sind Fenster unten am Dach. Und da haben wir Kolonnen, wie ein Tempel. Da geht man rein. Die Tür ist auch abgerundet. Man weiß nicht, was die da haben wir ein großer Turm mit der Laterne oben drauf. Also, die haben sich richtig, die zwei Architekten, die haben sich da richtig Pläsier gemacht, da etwas hinzubauen. Ich habe ja vorher gesagt, an der Grenze, wo der Oktroi war, wo die Leute müssen bezahlen, verkaufen, der Terrain ist gegangen bis runter an der Blies, 7 Hektar groß. Das heißt von der Straße oben bis runter an der Bliesmühle. Das hat ja alles denen gehört. Das war alles Terrain d'Entraînement von der Kavallerie. Und die Marie, die Witfrau, die Marie von Plopsheim Utschneider, was hat die hatte? Die war ganz verrückt, nur Blume, nur Kunst, nur Natur. Und die hat sich dort eine große Garde angelegt. Und da waren 3 Stück von den Bäumen, das sind Sequoia. Das auf Deutsch sagt man Mammutbaum. Man sieht auch, wie groß der ist. Der ist schon größer wie das Haus. Und da ist aber nur noch einer übrig. Und ich sage, das da ist der große Bruder. Nämlich, wenn man sieht, das Haus ist gerade daneben dran und der passt immer auf das Haus auf. Der ist jetzt über 100 Jahre alt. Und der hat eine Circonferenz, ein Diameter von über 3 Meter. Also ist schon ein großer Bruder. Das kann man schon so sagen. So, jetzt sind wir in dem Garten vor dem Schloss. Das war der Haupteingang. Und da gehen wir auch nachher hin. So, jetzt was sind wir auf die Seite. Der andere Seite war gar nichts gleich. Da war ein Fenster rund, ein viereckig, ein Turm. Jetzt haben wir auf die Seite. Da ist links wie rechts. Von der Treppe ist alles identisch. Ja, da sind 6 Fenster auf der einen Seite, 6 Fenster auf der anderen Seite. Das ist alles symmetrisch. Das hat der Architekt extra so gewollt. Eine Seite ist komplett identisch und auf der anderen Seite ist gar nichts gleich. Das ist das Besondere an dem Schloss. So, jetzt gehen wir auf der Treppe und dann gehen wir schauen, wie es innen aussieht. So, wie gesagt, der Haupteingang, die Leute, die sind ja daher gekommen. Die sind von der Seite reingefahren, mit so einem Auto zum Beispiel. Das hat man jetzt heute noch ein schönes Auto von 1925. Und da sind die Leute, die sind dann da angekommen und haben zuerst die Treppe rauf. Das war ja so extra so gemacht, dass die Leute, weil das waren bessere Lied. Man sieht zu den besseren Lied immer von unten nach oben. Ja. Da haben wir jetzt die Pläne. Der Plan von dem Chateau von der Innern. Da sind wir jetzt hingekommen, durch die Veranda. Da ist der Balkon oben drüber, der schöne Balkon. Und da war dann der Petit Salon und der Grand Salon. Das war auf die Seite. Und das Salle à Manger, das ist ja heute noch da. Und da ist auch der Kamin. Der Kamin, der kann man heute noch sehen. Und da war der große Hall. Der Hall ist ja da. Und da ist jetzt, da oben ist die Mezzanin. Und da waren auch immer, da haben die gefeiert. Da war der Ball, da waren die Soiree, da ist auch, wenn groß Essen war, da waren immer die Feste. Und haben gesagt, die Leute kennen auch von oben runter, die schöne Anzüge, die schöne Kleider, wo die gehabt haben. Und auch wenn Konzerte war oder Musik, das war alles da und da war schöne Resonanz. Und da war ein kleiner Salle à Manger und da war auch ein Zimmer. Salle de Billard, muss man vorstellen, Salle de Billard. Ja? Und da war aber viel modern. Das Moderne, das war unten im Keller. Und im Keller, das war was ganz Besonderes. Das ist die Maschine, die war unten im Keller. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein großer Aspirateur. 1906, müssen Sie sich vorstellen, an alle Zimmer war eine Vorrichtung gewesen. Da hat die Putzfrau, die hat das Rohr in die Mauer gesteckt und das war Aspiration von der Poussière. Ein großer Aspirateur unten im Keller. Die haben schon damals einen riesen Aspirateur gehabt für alles sauber zu halten. Unglaublich, was da los war. Was noch im Keller war, das muss ihr euch vorstellen. Da war ein Becken mit Wasser, mit Frischwasser. Franz Frisch, wenn die gewollt haben, einen Fisch essen,
eine Forelle oder etwas, die sind nicht auf den Markt gegangen, die sind in den Keller gegangen und haben sich einfach einen Fisch geholt. Was unglaublich. Was noch war, die haben WC gehabt. WC, man sagt ja immer, wenn man auf der WC, man geht da hin, wo der Kaiser zu Fuß geht. Die haben eine WC gehabt mit Armlehnen, wie ein Thron. Unglaublich. Die haben Badezimmer gehabt, Warmwasser, Kaltwasser. Im Keller waren 3 Schotjähre. Eine fürs Warmwasser, eine für die Heizung und eine in Reserve. Die haben gebraucht im ganzen Jahr 2 Waggon voll Kohle auf einem Jahr. Stellen wir euch das vor. Ich habe ja vorher gesagt, der Utschneider, der Paul Maximilian Utschneider, der ist da. Mal eine Brille aufziehen. Der Paul Maximilian Utschneider, der war da mehr von Neukirch gewesen, der Paul Maximilian, und der ist gestorben 1901. Und das Haus ist fertig geworden 1906. Und der war Ingenieur Propriétaire Terrien. Das war der Maire da von Neukirch gewesen. Und der hat dann als Marie von Zorn-Plopsheim geheiratet. Und das ist dann der Petit-Fils von Paul Utschneider, der Fondateur, also der zweite Fondateur von der Fayencerie von Sarreguemines. So, jetzt gehen wir mal kurz, das ist jetzt das Büro gewesen vom Präsidenten von der Agglomeration von Sarreguemines, von Monsieur Roth. Aber auf den Balkon darf man gehen halt. So, jetzt sind wir auf dem wunderbaren Balkon und da war der große Garten, da wo die Marie Utschneider angelegt hat mit dem schönen, wunderbaren Sequoia. Wie sagt man, ein Balkon, eine Balustrade über die Kolonne, über die Treppe. Und da haben sie natürlich, wie man gesagt, régner au-dessus de tout, über alles. Ja, es war ein wunderbarer Ort. Und heute ist da das Büro vom Präsidenten von der Agglomeration. Aber was kann man noch sagen? Architektur. Das da ist Grès, also Sandstein von der Vogese. Und der ist ganz hell. Das ist Chaînage de Croix. Haben wir da überall in der Ecke. Und das da ist der Backstein. Aber das mit dem Backstein, da weiß man nicht, wo er herkommt. Es war eine Firma da in Sarreguemines. Und es war aber so, die waren verwandt. Der eine von den Sohn, von den Seen von der Marie, die war auch kurz verheiratet mit der Familie und verwandt mit der Familie Couturier aus Forbach. Und die haben eine große Tuilerie gehabt. Also man weiß nicht, kommen die Backsteine aus Sarreguemines oder aus Forbach. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. So, zum Schluss, jetzt sind wir da in der Salle de Séance vom Conseil von der Agglomeration, von Sarreguemines Confluence. Und da oben sitzt natürlich der Präsident, die Vizepräsidenten und die Sekretärinnen und da die Élus von der 20 Kommunen von der Agglomeration Sarreguemines Confluence. Ich kann euch sagen, die Stil, die hucken nicht gemütlich, aber da machen sie auch nicht so lange Sitzung. Ne? Die kriegen nie ihr Sitzfleisch jedes Mal an der Rede. Es ist aber ein wunderbarer Saal und da wird alles entschieden. Also wir sind ja in der Agglomeration über 50.000, fast 55.000 Einwohner. Da wird entschieden, was von der Transport, was von Kultur, Tourismus, für die Hochschule, für die Universitäten und was Abwasser, alles was so ankommt. Was die Mairie nicht macht, macht jetzt die Agglomeration. Aber das ist schon ganz wichtig und ich finde, die haben da einen wunderbaren Ort und es ist eine schöne Repräsentation von der Agglomeration Sarreguemines Confluence. So, zum Schluss, ich sage Ede, bis das nächste Mal und Katrin, wir machen noch mal etwas. Ede, Sali.